Avec notre première catégorie, le combat de l'année 2020 selon MMA Talk et Maxime Carabine. Ça va bien, je pense que j'ai le rhume encore. Ça doit faire genre 3 semaines que j'ai le rhume. C'est louche. Ouais, exactement. Mais bon, combat de l'année. Moi, j'ai fait des top 10, là. Basically, je suis pas pour toi, là. Moi, je fais des top 10, puis j'ai quelques mentions honorables. Fait que je vais y aller avec ça. Avant de commencer les combats qui n'ont pas tout à fait la cote, mais qui étaient très bons. On a Anthony Pettis contre Cowboy Cerrone. Miguel Baeza face à Matt Brown. Brad Riddle face à Magomed Mustafaev. Song Yadong contre Marlon Vera. Daniel Miocic face à Daniel Miocic. Miocic face à Daniel Cormier. 3. Rose Namajunas face à Jessica Andrade. Et un que j'ai pas mis dans mon top 10, c'est un choix controversé. Fait qu'avant de te dire mon top 10, je vais le dire. C'est controversé que je ne l'ai pas mis là, mais je ne l'ai pas mis là. C'est Gaethje contre Ferguson. Parce que selon moi, c'était un grand moment et un très bon combat pour beaucoup de gens là, cette année. C'était pas le cas pour moi, c'était juste triste. Puis la fin, genre, de mon rêve des 5 dernières années. Fait que j'ai éprouvé aucun plaisir avec tout ce combat-là. Là. Fait que ça, c'est mes mentions honorables. Je sais pas si t'en avais, toi. Écoute, on est pas mal dans la même catégorie. Là, fait que moi, j'ai un winner. Puis j'ai une coupe de mentions honorables, effectivement. Là, fait que si tu veux, je peux y aller avec mon number one. Commencer ça tout de suite. Ouais, ben non, mais je vais count down mon top 10, là. OK, cool. Écoute, moi, j'ai des... Puis quelques mentions honorables, t'en as combien, genre? Vite, je vais te faire ça. Là. J'ai à peu près 3-4 mentions honorables. C'est sûr que mon chum Dan Hooker m'a bien impressionné avec son affrontement face à le petit Paul Felder en direct de Oakland. Donc, la terre promise de Dan Hooker. Gros combat sale. C'est un de mes tops que j'ai pas pu malheureusement glisser dans mon top 1, mais ça fait partie de la gang. Jones contre Dominic Reyes. J'ai adoré ce combat-là. Dominic Reyes a donné toute une opposition au Johnny Bones Jones. Fait que c'était fou. Puis Luke contre Price aussi. Ben aimé ça. Price qui s'est ramassé avec l'œil en pomme de terre, si je sais pas trop. Là. Fait que tout un combat là avec. Puis évidemment, tous ceux que tu as nommés font partie de mon palmarès, mais ce n'est pas mon numéro 1. Yup. Donc, j'ai l'impression que cette année, si ton numéro 1, c'est pas le numéro 1, c'est comme un vol. Là. Mais en tout cas. Mon numéro 10, moi, c'est Ricardo Lamas face à Bill Algeo. Quelle manière de finir sa carrière, là, genre Fight of the Year, c'était bon, c'était compétitif. Le jeune contre qui se battait, il est arrivé, puis il a vraiment donné tout ce qu'il pouvait dans ce combat-là. Puis Lamas, il a fallu qu'il dégrade pour aller sortir ce gros win-là avant de prendre sa retraite. Fait que j'ai son numéro 10. Numéro 9, Frankie Edgar face à Pedro Munoz. Un combat qu'on a eu tendance à oublier un peu cette année, mais que c'était très, très bon. Numéro 8, t'en as parlé. La revanche Luke contre Price. Là, ça allait juste être cave comme la première fois. Puis c'était de ça. Puis c'était pour ça que ça a été fait. Numéro 8, Figueiredo face à Benavidez 1. On se rappelle qu'avant le finish, ça avait été bref ce combat-là, mais ça avait beaucoup brassé. Donc, je le mets là. Numéro 6, John Jones, Dominic Reyes. Numéro 5, Dan Hooker, Paul Felder. Numéro 4, Josh Emmett, Shane Burgos. Numéro 3, Dustin Poirier, Dan Hooker. Et numéro 2, Davison Figueiredo face à Brandon Moreno. Donc, quel est ton combat de l'année, Carabine? Moi, mon combat de l'année, Buddy, c'est ton number 3 sur ta liste. C'est Dan Hooker contre mon boy Dustin Poirier. Oh! Fou raide, hein? Man, tu sais, évidemment, là, je ne te devancerai pas, mais le numéro 1 que tu vas avoir, c'est vraiment le numéro 1 par excellence, mais je sais pas, moi, j'étais pas capable de leur donner le numéro 1 aux deux petites Charlie. Fait que j'y vais avec un Hooker Poirier parce que, man, ça a fessé dans le dash en esti 5 rondes de 25 minutes. Tu sais, c'est un combat que tu regardes pis t'as mal partout, man. T'as pas le goût que ça finisse, mon gars. Pis tu sais, je l'ai choisi au numéro 1 parce que tu as eu un petit peu de tout. Tu as eu des amenés au sol, tu as eu des tentatives de soumission, puis tu as eu un stand-up incroyable. Fait que pour moi, c'était vraiment 2 strikers, 2 des best du lightweight. Fait que sans aucune hésitation, devant personne en plus, tu pouvais entendre tous les coups, man. C'était écœurant, man. Yup, donc mon numéro 1, vous avez compris que c'est Wiley Zhang contre Joanna Jędrzejczyk.
c'est peut-être mon combat préféré ever, là. No shit. Ok. Cool, Pour man. vrai, là. Tu sais, moi, le monde le savent, c'est probablement John. Ben, en fait, c'est John Jones contre Gustafsson 1, là, mon combat préféré ever. Mhm. Ben, c'est sûr, t'as un Lawler McDonald là-dedans, pis tout, mais. Man, ce combat-là, il y a tout, là. T'as les momentum swings. T'as les deux filles qui mangent une quantité absolument incroyable de dommages sans jamais tomber. T'as les deux filles qui l'aiment d'une quantité absolument incroyable de dommages sans jamais tomber. Puis en tout cas, juste Ah, il mérite complètement. le number one. Le gros, c'est garanti, mon gars. Puis effectivement, man, ce que j'ai aimé, c'est que, tu sais, évidemment, on va tout le temps se souvenir de la tronche de Johanna à la fin du combat qui avait un hématome gros comme un pamplemousse sur le front. Puis c'est pas ça qui l'a empêché de continuer. Là. Je me souviens, elle a landé un spinning back fist à toute fin du combat qui était incroyable, même si elle voyait plus rien. Esti. Puis même Wiley Jang, elle était tellement amochée, elle a pas arrêté, mon gars. Fait que très bon choix, mon Faber. Non, je pense que c'est un no-brainer pour cette année, moi, personnellement. C'est mon fight of the year. Puis comme j'ai dit, peut-être mon fight préféré ever, là. Genre, un fight qu'au moins une fois de temps en temps, je vais comme prendre un 25 minutes pour réécouter. Ce qui, on dirait plus que je deviens un fan de MMA, plus que c'est rare, genre, que je prends 25 minutes pour aller réécouter un vieux fight. Mhm. Parce que j'ai tellement de nouveaux fights à comme analyser, me préparer pour que j'ai vraiment le temps de faire ça. Mais ça, c'en est un que genre, je vais faire ça avec plaisir. Là, puis c'est ça. Fait que... Yeah, man.